Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et bonne lecture à tous. La brise d'automne murmurait dans les couloirs bordés de chênes du domaine familial des Stone, portant avec elle le poids d'un changement imminent. Isabella Stone se tenait devant les baies vitrées du bureau de son père, ses doigts manucurés traçant des motifs invisibles sur le verre froid. En contrebas, les jardiniers s'occupaient de la célèbre roseraie que sa mère avait cultivée pendant 2 décennies, un jardin que, comme tout le reste, il risquait de perdre bientôt. L'arrangement est définitif, déclara son père, William Stone, de derrière son bureau ancien. Sa voix, autrefois imposante et confiante, portait désormais la nuance désespérée d'un homme s'accrochant à sa dernière bouée de sauvetage. Les Varden ont accepté nos conditions. Leur fils, Félix, vous épousera le mois prochain. Isabella se retourna, le tissu de sa robe de créateur bruissant au moindre mouvement. À 27 ans, elle était l'incarnation même de la beauté sophistiquée, des pommettes hautes, des yeux ambrés et une prestance qui commandait l'attention dans n'importe quelle pièce. « Et vous êtes certain de son état » demanda-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Sa mère, Margaret, perchée sur le canapé en cuir, pinça les lèvres. Les rumeurs semblent être vraies. Félix Varden a peut-être hérité de la fortune de son père, mais il est. Elle marqua une pause, cherchant une formule diplomatique. Simple d'esprit. L'accident d'il y a 2 ans l'a changé. L'accident. Tout le monde dans leur cercle social en avait entendu parler. Le mystérieux accident de voiture qui avait transformé le brillant héritier de Varden Industries en quelqu'un à peine capable de tenir des conversations simples. Certains parlaient de tragédie. Isabella y voyait une opportunité. C'est parfait, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses parents. Un mari riche qui ne se mêlera pas de ma vie. La fortune des Varden sauvera notre famille, et j'aurai une liberté totale pour gérer nos 2 intérêts. Sa sœur cadette, Sophia, était assise tranquillement dans un coin, son livre de poche usé oublié sur ses genoux. Contrairement à l'élégance calculée d'Isabella, Sophia possédait une grâce naturelle, sa beauté simple et honnête. Izzy, s'aventura-t-elle doucement, es-tu sûre de vouloir faire ça? Le mariage devrait être une question d'amour, non? Le rire d'Isabella fut assez tranchant pour couper du verre. Regarde autour de toi, Sophia. Notre famille est à quelques semaines de la faillite. Les investissements de père ont échoué, les créanciers rôdent, et notre nom, notre héritage, est sur le point d'être traîné dans la boue. L'amour ne nous sauvera pas, mais ce mariage, si. William s'éclaircit la gorge, ses doigts tambourinant anxieusement sur son bureau. L'état de Félix le rend vulnérable. Son père a insisté sur cet arrangement pour s'assurer que l'on prendrait soin de son fils, et la réputation d'intégrité de notre famille faisait de nous des candidats idéaux. L'ironie n'échappa pas à Isabella. L'excellente réputation des Stone avait fait d'eux des cibles parfaites pour des partenaires commerciaux peu scrupuleux, ce qui les avait conduits à leur situation actuelle. Maintenant, cette même réputation serait leur salut. Elle s'approcha du bureau de son père, saisissant l'épaisse enveloppe Kraft contenant le contrat de mariage. Les Varden avaient été méticuleux. Des dispositions pour les soins de Félix, la gestion de son héritage, et des conditions généreuses pour le redressement financier de la famille Stone. Tout ce qu'elle avait à faire était de dire « oui » à un homme qui, selon les dires, avait la capacité mentale d'un enfant. « Je le ferai » déclara-t-elle d'une voix ferme. « J'épouserai Félix Varden. Notre famille sera sauvée, et je veillerai à ce qu'on s'occupe bien de lui. » Cette dernière partie était un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Il fallait laisser ses parents croire en son noble sacrifice. Sophia observait sa sœur, notant l'éclat calculateur dans ses yeux. Elle connaissait trop bien Isabella, avait vu cette même expression lorsque sa sœur manipulait les situations à son avantage. Mais que pouvait-elle dire? Leur famille était aux abois, et Félix Varden avait besoin d'une épouse qui protégerait ses intérêts. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Le mariage devait être une affaire intime, adaptée à l'état du marié, mais aucune dépense ne fut épargnée. Isabella se jeta dans l'organisation avec une intensité effrayante, orchestrant chaque détail tout en recueillant simultanément des informations sur son futur mari. Il passe la plupart de ses journées dans la bibliothèque de son père, raconta-t-elle à Sophia un soir, alors qu'elles étaient assises dans la luxueuse chambre d'Isabella. Le personnel dit qu'il fixe des livres pendant des heures, bien qu'il puisse à peine lire maintenant. C'est parfait.
Il se contentera de ces images, et j'aurai le champ libre. Sofia serra un coussin en soie contre sa poitrine, troublée par le calcul froid de sa sœur. Et s'il était plus que ce que les gens disent? Et si? Ne sois pas naïve, la coupa Isabella. Je l'ai vu lors d'événements mondains. Il peut à peine aligner 2 phrases. Le grand Félix Varden, autrefois diplômé major de sa promotion de la Harvard Business School, bave maintenant sur lui-même lors des dîners. C'est triste, vraiment, mais cela joue en notre faveur. Mais à l'approche du mariage, quelque chose changea chez Isabella. Sofia remarqua que sa sœur faisait de plus longues promenades seule, passait des heures à regarder son téléphone et à passer des appels secrets. Au début, elle attribua cela au trac d'avant-mariage, mais il y avait une tension dans le comportement d'Isabella qui suggérait autre chose. La nuit précédant le mariage, Sofia ne put dormir. Elle arpenta les couloirs de leur maison familiale, ses pieds nus silencieux sur les tapis moelleux. Une lumière sous la porte d'Isabella attira son attention. Frappant doucement, elle appela « Izzy, tu es réveillée ?» Aucune réponse ne vint. Poussant la porte, Sofia trouva la pièce vide. La robe de mariée était suspendue, immaculée, près de la fenêtre, le clair de lune projetant son ombre sur le sol. Sur la coiffeuse, maintenue par un flacon de parfum en cristal, se trouvait un mot écrit de l'élégante écriture d'Isabella. Les mains de Sofia tremblèrent en lisant les mots qui allaient tout changer. « Je ne peux pas le faire. Je ne m'enchaînerai pas à un idiot, aussi riche soit-il. Il y a quelqu'un d'autre, et ce, depuis des mois. Au moment où tu liras ceci, je serai loin. Je suis désolé pour la douleur que cela causera, mais je choisis l'amour plutôt que le devoir. N'essaie pas de me retrouver. Isabella. » Le plan parfait, semblait-il, venait de voler en 1000 éclats scintillants, laissant la famille Stone de nouveau au bord de la ruine. Mais à cet instant, alors que Sofia se tenait dans la chambre abandonnée de sa sœur, les germes d'un nouveau plan, né du désespoir et du devoir, commencèrent à prendre racine dans son esprit. Dehors, le vent d'automne se leva, dispersant les feuilles dans le jardin comme des présages de la tempête à venir. La grande supercherie était sur le point de commencer, mais pas celle qu'Isabella avait si soigneusement orchestrée. Dans le silence de cette chambre baignée de lune, une autre sœur Stone allait s'avancer pour sauver sa famille, ignorant qu'elle entrait dans une toile de tromperie bien plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. Chapitre 2, le sacrifice d'une sœur. L'aube s'étendit dans le ciel comme une aquarelle renversée, peignant le monde dans des tons de gris et de rose alors que Sofia se tenait devant la coiffeuse de sa sœur. Son reflet la dévisageait, un fantôme de soie blanche et de dentelle, portant une robe qui avait été taillée pour le corps d'une autre femme. La robe de mariée, une création Vera Wang qui avait coûté plus cher que la voiture de la plupart des gens, flottait légèrement autour de sa silhouette élancée. Isabella avait toujours été plus plantureuse, plus sculpturale. Mais il faudrait faire avec. Ne bouge pas, ordonna Margaret Stone, ses mains habituellement stables tremblant alors qu'elle épinglait la robe. De temps en temps, elle s'arrêtait pour tamponner ses yeux avec un mouchoir brodé. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Les événements des 6 dernières heures ressemblaient à un rêve fiévreux. La découverte de la note d'Isabella, la réunion de famille dans le bureau de William Stone où la panique avait cédé la place à une créativité désespérée, les appels frénétiques à l'organisatrice de mariage pour expliquer que la mariée était tombée malade et que sa sœur s'occuperait des détails de dernière minute, une ruse astucieuse pour expliquer pourquoi ils avaient besoin d'accéder au lieu de la cérémonie avant l'aube. Et si quelqu'un s'en rend compte? Murmura Sofia en regardant le reflet de sa mère dans le miroir. Les Varden ont rencontré Isabella lors d'événements mondains. Ils sauront que je ne suis pas elle. William Stone sortit de l'ombre de la pièce, le visage hâve après une nuit blanche. L'état de Félix joue en notre faveur. Il reconnaît à peine les visages maintenant. Quant aux autres, il ajusta sa cravate avec des doigts tremblants, la cérémonie sera restreinte, intime seulement la famille et une poignée d'amis proches. La plupart n'ont pas vu Isabella depuis des mois. Elle se préparait pour le mariage en toute discrétion. Le mensonge avait un goût amer dans la bouche de Sofia, mais elle hocha la tête. Quel choix avait-il? Les contrats étaient signés, l'argent déjà partiellement transféré. Si le mariage n'avait pas lieu, leur famille ne ferait pas seulement face à la ruine sociale, elle serait légalement et financièrement détruite. De plus, ajouta Margaret en fixant une autre épingle, toi et Isabella avez les mêmes traits, le même teint mat, la même taille. Ton visage est plus doux, oui, mais l'amour fait voir aux gens ce qu'ils veulent voir. Elle recula, inspectant son travail. Avec le bon maquillage,
la bonne coiffure, ça pourrait marcher. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de professionnels de la beauté, tous contraints au secret par de généreux bonus. Sofia resta immobile pendant qu'il la transformait en sosie de sa sœur. Ses boucles naturelles furent lissées et coiffées en un chignon élégant, la coiffure signature d'Isabella. Les maquilleurs redessinèrent son visage avec du contouring, affinant ses traits doux pour imiter la beauté plus anguleuse de sa sœur. Quand ils eurent terminé, même William eut un temps d'arrêt en entrant dans la pièce. Mais il ne s'agissait pas seulement de ressembler à Isabella, Sofia devait devenir elle. Alors que les maquilleurs emballaient leur matériel, Margaret interrogea sa fille sur les détails de la vie d'Isabella, ses relations, ses préférences. N'oublie pas, tu as passé un semestre à Paris pendant tes études. Tu collectionnes les foulards Hermès vintage. Ton vin préféré est un Bordeaux de 1982. Sofia absorba tout, bien que son esprit ne cessât de dériver vers Félix Varden. Elle l'avait vu une fois lors d'un gala de charité 6 mois plus tôt, avant d'accepter cette supercherie. Il se tenait dans un coin, observant la foule avec des yeux vides, souriant parfois à rien. Son père était resté près de lui, gérant ses interactions, l'éloignant des conversations trop longues. Allait-elle assumer ce rôle désormais? Les alliances, se souvint-elle soudain, la panique lui serrant la gorge. La bague de fiançailles d'Isabella. Tiens. William sortit un écrin de velours de sa poche. Elle l'a laissé sur mon bureau avec la note. Au moins, elle nous a laissé ça. La bague glissa sur le doigt de Sofia, légèrement lâche mais sans que cela soit flagrant. Le diamant de 5 carats capta la lumière du matin, projetant des prismes sur le mur. Elle semblait lourde, comme une entrave. À 9h30, les premiers invités commenceraient à arriver à la cathédrale Saint-Patrick. À 10h, Sofia remonterait l'allée vers un homme qui pensait épouser sa sœur. À midi, elle serait Madame Félix Varden, engagée pour une vie à prendre soin d'un homme mentalement diminué tout en maintenant une imposture complexe. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit doucement Margaret en attrapant la main de sa fille. Nous pourrions tout avouer, faire face aux conséquences. Mais Sofia voyait la peur dans les yeux de sa mère. Les Stone ne perdraient pas seulement leur argent et leur statut, ils feraient face à des poursuites judiciaires pour fraude. Les Varden s'assureraient de leur destruction, leur réputation serait anéantie, leur perspective d'avenir oblitérée. Et Isabella? Isabella serait libre de vivre sa vie avec son amant secret pendant que leur famille paierait le prix de son égoïsme. Je le ferai, répéta Sofia, plus forte cette fois. Elle se leva, la robe bruissant à ses pieds. Dans le grand miroir, elle se reconnut à peine. La femme qui la regardait avait toute l'élégance sophistiquée d'Isabella, mais rien de sa froideur calculée. C'était un masque qu'elle devrait porter à la perfection. Un coup à la porte les fit tous sursauter. La voiture est prête, annonça le majordome. Les fleurs sont arrivées à la cathédrale, et le chauffeur de Monsieur Varden a appelé pour confirmer qu'ils sont en route. Sofia prit une profonde inspiration, lissant des plis inexistants sur la robe. Dans son esprit, elle commença à construire une nouvelle identité, un hybride d'elle-même et d'Isabella, quelqu'un qui pourrait être de manière crédible la femme que Félix Varden pensait épouser. Une dernière chose, dit William en la prenant à part. Le contrat de mariage. Il y a une clause sur la consommation. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le mariage doit être valide pour que les contrats soient exécutoires. Les implications la frappèrent comme un coup de poing. Elle devrait. Avec un homme qui ne savait même pas qui elle était vraiment. Les implications éthiques lui donnèrent le vertige. Je comprends, réussit-elle à dire, bien que sa voix tremblât légèrement. Je ferai tout ce qui doit être fait. Le trajet jusqu'à la cathédrale se passa dans une sorte de flottement. À travers les vitres teintées de la Rolls-Royce, Manhattan défilait comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. Sofia regardait des couples promener leurs chiens, des enfants courir après des pigeons, des touristes prendre des photos, tous menant leur vie normale et honnête, tandis qu'elle se dirigeait vers un avenir bâti sur des mensonges. Alors que la voiture s'arrêtait à l'entrée latérale de la cathédrale, Margaret serra la main de sa fille. N'oublie pas, tu fais ça pour la famille. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la famille. Sofia hocha la tête, incapable de parler. Le poids du voile se posa sur son visage comme un linceul. Alors que son père l'aidait à sortir de la voiture, elle pouvait voir à travers la fine dentelle les portes massives de Saint-Patrick se dresser devant elle. Quelque part au-delà l'attendait Félix Varden, l'homme à qui elle allait promettre sa vie sous de faux prétextes.
Prête, demanda William en lui offrant son bras. Sophia le prit, sentant sa force solide sous ses doigts. Dans son esprit, elle fit ses adieux à elle-même à la fille tranquille qui aimait les livres et le jardinage, qui rêvait un jour de trouver le grand amour. Cette fille-là devait mourir pour que cette supercherie puisse vivre. La musique de l'orgue commença à enfler, ses notes déferlant dans la cathédrale comme des vagues. Alors que la porte s'ouvrait, révélant la longue allée devant elle, Sophia fit son premier pas, non seulement vers Félix Varden, mais vers une vie de performance constante. Elle n'était plus seulement Sophia Stone. Elle était maintenant la doublure dans le rôle de sa vie, jouant sa sœur dans une production où les enjeux étaient plus élevés que n'importe quel théâtre ne pourrait l'imaginer. Et quelque part, dans un lieu que Sophia ne pouvait connaître, sa sœur Isabella levait probablement un verre à sa propre évasion, ignorant que son plan parfait avait mis en branle des événements qui allaient changer leur vie à tous pour toujours. La plus grande supercherie était sur le point de commencer, mais pas celle que l'on avait anticipée. Chapitre 3, le jeu de dupe. La première fois que Sophia vit Félix Varden de près, son cœur faillit s'arrêter. Debout devant l'autel, il avait une silhouette imposante malgré son état mental prétendument diminué. Haut d'1,90 m, avec des épaules qui remplissaient parfaitement son smoking Tom Ford sur mesure, il avait le genre de présence qui commandait l'attention, même en silence. Ses cheveux sombres et épais étaient coiffés par un expert, et sa mâchoire rasée de près aurait pu être sculptée dans le marbre. Si c'était à cela que ressemblait un simple d'esprit, Sophia n'osait imaginer à quel point il devait être dévastateur avant l'accident. Alors qu'elle s'approchait au bras de son père, les yeux bleus et vides de Félix se posèrent sur elle avec une intensité troublante. L'espace d'une fraction de seconde, elle aurait juré voir quelque chose traverser son visage, de la reconnaissance, de la confusion, mais cela disparut si vite qu'elle le mit sur le compte de sa propre imagination nerveuse. « Jolie », dit Félix à voix haute, de manière assez inappropriée pour que plusieurs invités s'agitent mal à l'aise sur leur banc. Son père, Edward Varden, qui se tenait à ses côtés en tant que témoin, posa une main rassurante sur son épaule. « Oui, mon fils, murmura Edward. Ta mariée est très jolie. » La cérémonie se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Chaque étape était planifiée pour minimiser la participation de Félix. Le prêtre, informé de l'état du marié, posa des questions simples et directes. Félix répondit avec un enthousiasme enfantin, parfois trop fort, parfois à peine audible, mais il ne manqua pas une seule réplique. Quand vint le moment des vœux, les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle tenait le papier sur lequel elle avait mémorisé les vœux personnels d'Isabella, trouvés dans son carnet de mariage. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. « Félix, je promets d'être ton étoile, ta compagne de tous les instants, ton épouse fidèle. » Les vœux de Félix furent simplifiés à une simple répétition après le prêtre, mais quelque chose dans sa façon de les prononcer fit marquer une pause à Sophia. Le regard vide dans ses yeux semblait vaciller chaque fois que leur regard se croisait, comme une télévision avec une mauvaise réception, montrant parfois des aperçus d'une image claire. « Bague », annonça brusquement Félix, tendant la main vers l'anneau d'or avec la coordination d'un tout petit. Pourtant, il parvint à le glisser à son doigt sans le laisser tomber. Son contact était sûr, sa prise ferme, rien à voir avec les mouvements désordonnés qu'il avait affichés quelques instants auparavant. La réception eut lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel Plaza, décorée dans des tons crème et or qui criaient la vieille fortune et le goût raffiné. Sophia se retrouva assise à côté de son nouveau mari, l'observant du coin de l'œil alors qu'il jouait avec sa nourriture, faisant occasionnellement des observations bruyantes sur les décorations ou les invités qui faisaient grimacer les gens de sympathie. « Papillon bleu », déclara-t-il en pointant le centre de table avec sa fourchette. « Joli, comme tes yeux. » Puis il fronça les sourcils. « Non, pas bleu. Marron maintenant. » Différent. Le cœur de Sophia rata un battement. Isabella avait les yeux bleus. C'était un détail qu'il n'avait pas pu changer avec des lentilles de contact par crainte de complications. Félix avait remarqué la différence, mais son observation était enrobée de suffisamment de confusion et de naïveté pour que personne d'autre ne semble en saisir l'importance. Tout au long de l'après-midi, d'autres moments comme celui-ci s'accumulèrent. Félix disait quelque chose de surprenamment perspicace, puis enchaînait immédiatement avec un comportement manifestement stupide. Il cita Shakespeare en renversant de la soupe sur sa chemise. Il identifia correctement un vin millésimé rare rien qu'à l'odeur, puis se mit à faire des bulles dedans avec sa paille. Edward Varden rôdait à proximité, gérant les interactions de son fils avec une aisance consommée. Mais de temps en temps, Sophia le surprenait à regarder Félix avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer.
Étaient-ce du chagrin, de l'inquiétude, ou toute autre chose? Danse, annonça soudain Félix, se levant avec assez de force pour faire trembler la vaisselle. Veut danser avec femme. Avant que quiconque puisse intervenir, il avait tiré Sophia par la main et l'avait conduite sur la piste de danse. Elle s'attendait à ce qu'il trébuche, qu'il ait besoin d'être guidé, mais se retrouva plutôt entraînée dans une parfaite prise de valse. Sa posture était impeccable, sa direction subtile mais ferme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comptait-il à voix haute, comme un enfant qui apprend à danser. Pourtant, ses pieds se déplaçaient avec une grâce fluide qui témoignait d'années d'entraînement. La dichotomie était déconcertante. Alors qu'il tournait sur la piste, Félix se pencha près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Tu sens différent, toi aussi » murmura-t-il, sa voix perdant sa qualité enfantine pour un bref instant. Isabella portait du Chanel. « Toi, tu préfères quelque chose de plus doux. » Avant que Sophia ne puisse digérer cela, il se recula, son visage redevenant un masque de bonheur vide. « Jolie robe fait froufrou » annonça-t-il à qui voulait l'entendre, la faisant tourner avec un enthousiasme excessif. Le reste de la réception se passa dans un flou de félicitations et de gestion attentive de l'état de Félix. Il alternait entre des crises enfantines et des périodes d'observation silencieuse, durant lesquelles ses yeux suivaient Sophia avec une attention troublante. Alors que le soir tombait et que les derniers invités partaient, Édouard prit Sophia à part. « La routine de Félix est très importante » expliqua-t-il en lui tendant un carnet relié en cuir. « Tout est détaillé ici, ses médicaments, son emploi du temps préféré, ce qui le déclenche. Le personnel de votre nouvelle maison a été entièrement briefé. Mais en tant qu'épouse, vous devrez jouer un rôle actif dans ses soins. » Sophia hocha la tête, serrant le carnet comme une bouée de sauvetage. « Je comprends. Je prendrai bien soin de lui. » La prise d'Édouard sur son bras se resserra légèrement. « Veillez Y. Les Varden protègent les leurs, et Félix, malgré son état, nous est très précieux. » Y avait-il un avertissement dans son ton? Avant que Sophia ne puisse l'analyser, Félix apparut à côté d'eux, tirant sur son nœud papillon avec une détresse évidente. « Maison maintenant, insista-t-il. Fatigué. Veut rentrer maison. » L'hôtel particulier des Varden dans le Upper East Side serait leur maison dans un avenir proche. Alors que la voiture s'arrêtait devant la magnifique façade en calcaire, Sophia sentit son anxiété monter en flèche. C'était le moment. Plus de famille autour, plus d'invités pour maintenir les apparences. Juste elle et Félix, seuls. Le personnel s'était déjà retiré pour la nuit, ne laissant que l'équipe de sécurité qui surveillait les lieux depuis leur poste discret. Félix la guida à l'intérieur. Ses mouvements étaient soudainement plus assurés qu'ils ne l'avaient été de toute la journée. Dans l'immense hall en marbre, il s'arrêta brusquement. Sophia faillit lui rentrer dedans. Lentement, il se tourna pour lui faire face, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. L'expression vide avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de vif, de calculateur, et d'incontestablement intelligent. Sa posture avait également changé. Fini l'attitude légèrement voûtée et incertaine d'un homme diminué. Il se tenait droit, imposant, l'homme d'affaires diplômé de Harvard qu'il avait été. « Eh bien, dit-il, sa voix riche et cultivée, n'ayant rien à voir avec les tons enfantins qu'il avait affectés toute la journée. Et si nous laissions tomber la comédie, Madame Varden? Ou devrais-je dire Sophia? » Le monde bascula alors que Sophia réalisait l'ampleur de la situation. Elle n'était pas la seule à avoir joué un rôle. Le plus grand dupe dans ce jeu n'avait pas été Félix Varden. C'était elle, pour avoir cru à cette performance. Alors qu'elle se tenait là, sa robe de mariée pesant sur ses jambes, Sophia comprit qu'elle était tombée dans quelque chose de bien plus complexe qu'un simple mariage de convenance. La question était, venait-elle de tomber dans un piège, ou était-ce le début de quelque chose de complètement différent? Les yeux bleus de Félix brillaient d'intelligence tandis qu'il attendait sa réponse, un léger sourire jouant au coin de ses lèvres. Le jeu était sur le point de changer, et Sophia eut le sentiment désagréable d'avoir joué avec les mauvaises règles depuis le début. Son empathie naturelle, autrefois considérée comme une faiblesse dans leur monde impitoyable, devint son plus grand atout. Les gens s'ouvraient à elle, confiant leurs secrets à cette femme aimable et patiente qui semblait si dévouée à son mari en difficulté. Chaque confession, chaque murmure confidentiel, devenait une nouvelle pièce du puzzle complexe que Félix assemblait. Leur relation, elle aussi, évolua de manière inattendue.
La tension initiale de leur mariage arrangé laissa place à quelque chose de plus complexe, un partenariat fondé sur le respect mutuel et une appréciation commune du jeu auquel ils jouaient. Durant leurs moments privés, loin des caméras et des regards indiscrets, ils se surprirent à engager des conversations de plus en plus personnelles. « Pourquoi as-tu vraiment choisi cette voie ?» demanda Sofia un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin sous les étoiles. C'était le seul endroit où ils pouvaient parler librement, après que l'équipe de sécurité de Félix eut vérifié l'absence de dispositifs de surveillance. Félix resta silencieux un long moment, faisant tourner le whisky dans son verre en cristal. « L'accident a tout changé », dit-il finalement. 3 mois dans cet hôpital suisse, à regarder les visiteurs aller et venir, à les entendre discuter de l'avenir de mon entreprise comme si je n'étais pas là. C'était révélateur. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils pensent que vous ne pouvez pas les comprendre. Mais maintenir cette supercherie si longtemps, c'est devenu plus qu'un simple choix stratégique, admit-il. C'est libérateur, d'une certaine manière. Quand tout le monde vous croit simple d'esprit, il ne se protège pas. Chaque trahison, chaque complot, chaque intention cachée devient visible. C'est comme avoir une vision à rayon X de l'âme humaine. Sofia étudia son profil au clair de lune. Et que te montre ta vision à rayon X à mon sujet ? Ses yeux bleus croisèrent les siens avec une intensité inattendue. Tu es la première personne qui m'ait surpris depuis des années. Je pensais savoir exactement ce qui se passerait quand ta sœur s'enfuirait, comment tu réagirais, comment ce mariage se déroulerait. Mais tu as dépassé tous mes calculs. Est-ce une bonne chose ? C'est rafraîchissant. Il tendit la main, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Le geste était d'une intimité surprenante, lui coupant le souffle. Tu joues magnifiquement le jeu, mais tu ne l'as pas laissé changer qui tu es. C'est rare dans notre monde. Leur moment fut interrompu par une vibration du téléphone sécurisé de Félix. Son expression s'assombrit en lisant le message. Il semble que nous ayons un problème. Ta sœur a refait surface. Le cœur de Sofia manqua un battement. Où ? Monte Carlo. Elle a été aperçue avec Nathan Reed. Reed ? Comme Nathan de ton conseil d'administration ? Oui, le même. Il semble que leur rencontre fortuite il y a 6 mois n'était pas si fortuite que ça. Les pièces du puzzle se mirent en place. Elle travaillait avec lui depuis le début. Sa fuite faisait partie de leur plan. Félix hocha la tête d'un air sombre. Il pensait que sa disparition sèmerait le chaos dans notre famille, facilitant la prise de contrôle par la faction de Nathan pendant que je serais distrait par la trahison de ma nouvelle épouse. Ce sur quoi il n'avait pas compté, c'était toi. Ou toi, ajouta Sofia. Ils pensent toujours que tu es incapable de comprendre leur complot. Exactement. Le sourire de Félix était acéré. Et maintenant, ils sont sur le point d'apprendre le prix à payer pour nous avoir sous-estimés tous les deux. Demain, Nathan recevra des photos très intéressantes de ses rencontres avec certains investisseurs chinois. Des rencontres qui violent techniquement plusieurs accords commerciaux internationaux. Et Isabella, demanda doucement Sofia. Cela dépend de toi. Félix se tourna complètement vers elle. C'est ta sœur. Comment veux-tu gérer sa trahison ? C'était un test, réalisa Sofia. Pas seulement de sa loyauté, mais de sa compréhension du jeu auquel il jouait. Elle réfléchit attentivement avant de répondre. Nous la laissons croire qu'elle est en train de gagner, dit-elle lentement. On lui donne des informations qui lui font croire que son plan fonctionne. Point puis, quand elle et Nathan passeront à l'action, nous refermerons le piège, termina Félix, l'approbation claire dans sa voix. Tu vois, c'est pour ça que tu es parfaite pour ce rôle. Tu comprends le jeu sur le long terme. Plus tard dans la nuit, seule dans sa suite, Sofia reçut un autre message crypté. Félix, tu aurais pu demander vengeance contre ta sœur. La plupart l'auraient fait. Sofia, la vengeance est émotionnelle. Ceci est une affaire. Félix, tu apprends vite. Mais dis-moi la vérité. Est-ce qu'une partie de toi n'a pas envie de la faire payer pour sa trahison ? Sofia hésita avant de répondre. Sofia, bien sûr que si. Elle m'a laissé nettoyer ses dégâts, sans jamais penser aux conséquences. Mais laisser ses sentiments guider mes décisions serait amateur. Félix, tu es vraiment extraordinaire, tu sais. Je me trouve de plus en plus reconnaissant de l'égoïsme de ta sœur. Il m'a apporté quelque chose de bien plus précieux que ce à quoi je m'attendais.
Le message fit battre son cœur d'une manière qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise d'analyser. Leur relation était bâtie sur l'avantage mutuel et les secrets partagés. Aller plus loin serait dangereux. Sophia, sommes-nous toujours en train de jouer, Félix? Ou est-ce autre chose? Sa réponse mit plusieurs minutes à arriver. Félix, peut-être que c'est les deux. Les meilleurs partenariats brouillent la frontière entre la stratégie et la sincérité. La question est, es-tu prête à explorer cette ambiguïté? Elle fixa le message, comprenant ses implications. Ils étaient au bord de quelque chose de plus profond que leur façade soigneusement construite. La décision intelligente serait de maintenir une distance professionnelle, de garder leur relation strictement stratégique. Au lieu de cela, elle tapa, Sophia, j'apprends que les coups les plus intéressants aux échecs sont souvent les plus inattendus. Sa réponse fut immédiate. Félix, alors, écrivons nos propres règles. Dîner demain. Juste nous deux. Pas de caméra, pas de performance. Nous verrons ce qui est réel derrière les masques. Alors que Sophia posait le téléphone, elle aperçut son reflet dans la fenêtre, une femme transformée, loin de la sœur naïve qui avait pris la place d'Isabella. Le jeu l'avait changée, mais peut-être pas de la manière que quiconque avait anticipé. Demain apporterait de nouveaux défis, les complots de Nathan, les machinations d'Isabella, la performance constante que leur vie exigeait. Mais pour l'instant, elle se permit de ressentir un frisson d'anticipation pour le dîner avec Félix. Un dîner où, pour la première fois, ils laisseraient tous les deux leurs masques à la porte. Dans un monde bâti sur la tromperie, la perspective d'une connexion authentique était peut-être le jeu le plus dangereux de tous. Chapitre 7, une danse dangereuse. La salle à manger privée de la demeure Varden avait été transformée. Fini les couverts formels habituels et le personnel omniprésent. À la place, la douce lueur des bougies vacillait sur un arrangement plus intime, deux places mises très proches l'une de l'autre, des bouteilles de vin qui chambreraient à proximité et, surtout, aucune caméra de sécurité en vue. Sophia se tenait sur le seuil, observant la scène. Elle s'était habillée avec soin pour ce dîner, choisissant une simple robe de cocktail noire qui correspondait entièrement à son propre style, et non à l'image soigneusement choisie de Madame Félix Varden. Ses boucles naturelles tombaient librement sur ses épaules, et elle portait un minimum de bijoux, juste son alliance et une paire de petites puces en diamant. Les caméras sont éteintes dans toute cette aile, la voix de Félix vint de derrière elle. J'ai fait passer l'équipe de sécurité pour vérifier tout dispositif de surveillance non autorisé. Ce soir, nous sommes vraiment seuls. Elle se tourna pour lui faire face, et son souffle se coupa légèrement. Sans son expression habituellement vide, Félix était renversant. Ses traits fins étaient animés d'intelligence, ses yeux bleus intenses alors qu'il la dévisageait. Il avait abandonné l'apparence débraillée de son personnage public pour un costume anthracite parfaitement taillé, sans cravate, les premiers boutons de sa chemise blanche nonchalamment défaits. « Pas de masque » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Pas de masque. » Il s'approcha, lui offrant un verre de vin. « Ce soir, nous sommes juste Félix et Sophia. Pas de performance. Pas de stratégie. Pas de jeu. Est-ce possible ?» Elle accepta le verre, leurs doigts s'effleurant. Son sourire était étonnamment doux. « Découvrons-le. » Le dîner fut servi par Madame Harris, le seul membre du personnel en qui Félix avait une confiance absolue, expliqua-t-il après qu'elle les eut laissés seuls. La nourriture était excellente, mais ce qui frappa le plus Sophia fut à quel point Félix était différent lorsqu'il était pleinement lui-même. Sa conversation était brillante, allant de l'art à la philosophie en passant par les affaires avec une égale passion. Il avait un esprit sec qui la faisait rire sincèrement, et ses observations sur la nature humaine étaient fascinantes. « Parle-moi de toi », demanda-t-il alors qu'il passait au coin salon avec leur vin. De la vraie Sophia, pas de la Madame Varden soigneusement construite. Elle se blottit dans le coin du canapé, réfléchissant. « Que veux-tu savoir ?»« Tout. » Il s'assit à côté d'elle, se tournant complètement pour lui faire face. « Je connais ton dossier, ton passé, ton histoire familiale. Mais je veux te connaître, toi. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? De quoi rêvais-tu avant que la vie ne te jette dans cette mascarade élaborée? » L'intensité de son intérêt était à la fois flatteuse et déconcertante. « Je voulais être écrivaine, » admit-elle. « Je remplissais des carnets d'histoires, de poèmes, d'observations sur la vie. Isabella a toujours pensé que c'était une perte de temps. Et maintenant? Maintenant, j'ai l'impression de vivre dans une de mes histoires.
Elle prit une gorgée de vin. Les rebondissements sont certainement assez spectaculaires. Félix rit, un son riche et authentique. La vie a une façon de dépasser la fiction. Bien que je doute qu'un éditeur croie à ce conte particulier. Un brillant homme d'affaires prétendant être simple d'esprit pour protéger son empire, qui finit marié à la sœur de sa fiancée prévue. Ça dépasse l'entendement, en effet, acquiesça Sophia. N'oublie pas la partie où la mariée de substitution se révèle être plus parfaite pour le rôle que quiconque aurait pu l'anticiper. Sa voix se fit plus basse, plus intime. Où elle se révèle non seulement capable, mais extraordinaire. Une chaleur monta aux joues de Sophia. Félix, tu dois savoir à quel point tu es remarquable, continua-t-il, posant son verre de vin. Je t'ai choisi parce que je pensais que tu serais malléable, facile à contrôler. Au lieu de cela, tu es devenu essentiel. Pas seulement pour le plan, mais... Il s'interrompit. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Félix Varden semblait incertain. Mais... L'encouragea T.L. doucement. Au lieu de répondre, il tendit la main, traçant sa mâchoire du bout des doigts. Le contact fut électrique, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Je me surprends à penser à toi aux moments les plus inopportuns, confessa T.L. Pendant les réunions du conseil, au milieu des négociations, même quand je joue mon rôle d'idiot. J'aperçois ton sourire, ton vrai sourire, pas celui, prudent, que tu portes en public et j'en oublie mes répliques. Le cœur de Sophia s'emballa. Ça semble dangereux. Ça l'est. Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Tu es dangereuse, Sophia. Tu me donnes envie de choses que je ne peux pas me permettre de vouloir. Quelle chose? Murmura-t-elle. L'authenticité. Une connexion. La liberté d'être moi-même avec quelqu'un qui voit tout de moi. Pas seulement les masques que je porte. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre sa peau. Le droit de faire ça. Le baiser fut d'abord doux, plus une question qu'une exigence. Sophia répondit sans réfléchir, sa main libre glissant pour s'enrouler autour de son cou. Félix émit un son rauque dans sa gorge, approfondissant le baiser alors qu'il prenait son verre de vin et le posait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, la réalité revint en force. Ça complique tout, dit Sophia, bien qu'elle ne bougeât pas de son étreinte. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. Félix écarta une boucle de son visage. La question est, es-tu prête à prendre le risque? Elle l'étudia à la lueur des bougies, cet homme qui avait déjà bouleversé son monde une fois. Comment savoir que ce n'est pas juste une autre couche du jeu? Parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai peur. Son aveu était brut, honnête. J'ai bâti tout mon empire sur le contrôle, sur le fait de ne jamais laisser personne s'approcher assez pour compter. Tu me donnes envie de risquer ce contrôle. Et le plan? L'entreprise? Tout ce pourquoi nous avons travaillé? Tout ça reste. Nous sommes toujours partenaires dans cette danse de la tromperie. Mais derrière les portes closes. Il traça sa pommette du bout des doigts. Derrière ces portes, nous pourrions être réels. Pas de masque, pas de faux semblants, juste nous. L'offre était tentante. Plus que tentante, c'était tout ce que Sophia ne s'était pas autorisée à vouloir. Mais le doute la rongeait. Et quand Isabella passera à l'action, quand les plans de Nathan seront révélés, pourrons-nous séparer nos sentiments personnels du jeu que nous devons jouer? L'expression de Félix devint sérieuse. C'est ce qui le rend intéressant, n'est-ce pas? Le défi d'équilibrer ce que nous ressentons avec ce que nous devons faire. Je ne demande pas une romance naïve, Sophia. Je demande un partenariat dans sa forme la plus pure. Confiance totale. Honnêteté totale. Mais seulement entre nous. Une vérité privée derrière un mensonge public. Exactement. Il sourit, et cela transforma son visage. Nous sommes déjà des acteurs experts. Pourquoi ne pas nous donner quelque chose de réel à protéger? Sophia prit une profonde inspiration, consciente qu'elle était au bord de quelque chose qui changerait tout. Si nous faisons ça, si nous nous laissons ressentir ce qui grandit entre nous, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas retourner en arrière. Félix la serra plus fort, son front reposant contre le sien. Je veux avancer. Avec toi. Laissons demain apporter les défis qu'il voudra. Ce soir, sois juste avec moi. Sois réel avec moi. Pour toute réponse, Sophia l'embrassa,
y mettant toutes les émotions compliquées qu'elle avait eu du mal à contenir. Sa réponse fut immédiate et passionnée, ses bras se resserrant autour d'elle comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. Quand ils se séparèrent cette fois, tous deux savaient que tout avait changé. Le jeu auquel ils jouaient était devenu infiniment plus complexe, mais aussi infiniment plus gratifiant. Ils avaient trouvé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait de ce mariage de convenance, une chance de vivre un véritable amour, caché derrière leur façade soigneusement entretenue. Alors que Félix la conduisait à ses appartements privés, Sofia réalisa que c'était peut-être le jeu le plus dangereux de tous. Pas les intrigues d'entreprise, pas les trahisons familiales, mais le risque d'un sentiment authentique dans un monde bâti sur la tromperie. Pourtant, alors que ses doigts s'entrelaçaient avec les siens, elle ne pouvait regretter un seul pas qu'il avait mené ici. Les masques étaient tombés. La vérité était mise à nu entre eux. Demain, ils reprendraient leur performance. Mais ce soir leur appartenait, à eux seuls, deux personnes qui avaient trouvé l'authenticité au milieu de l'artifice, et l'amour au cœur de la tromperie. Chapitre 8, Cœur en tourmente. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées de la suite privée de Félix, peignant des motifs dorés sur les draps de soie froissés. Sofia se réveilla lentement, la conscience revenant par vagues douces. Le poids chaud du bras de Félix autour de sa taille était à la fois étranger et étrangement juste, comme si son corps avait attendu cela sans qu'elle le sache. « Tu penses trop fort », murmura Félix contre son cou, sa voix rauque de sommeil. Toute trace de son personnage public avait disparu. C'était purement lui, sans défense et réel. « Désolé », murmura-t-elle en se tournant dans ses bras pour lui faire face. La lumière du matin attrapa les fils d'argent qui parsemaient ses cheveux sombres aux tempes, adoucissant ses traits habituellement fins. C'est juste. Compliqué. Ses yeux bleus s'ouvrirent complètement, étudiant son visage. Le regrettes-tu? Non, répondit-elle honnêtement. Mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne maintenant. Dans 1 heure, nous devrons reprendre nos rôles. Tu seras l'adorable Simplet, et je serai l'épouse dévouée qui gère son mari en difficulté. Comment concilier ça avec ça? Félix traça sa pommette avec son pouce, son contact incroyablement doux. En se rappelant que ceci est notre vérité. Tout le reste n'est qu'une performance. Une vibration de son téléphone sécurisé interrompit le moment. L'expression de Félix se durcit en lisant le message, le tendre amant disparaissant derrière l'homme d'affaires calculateur. Nathan passe à l'action plus tôt que prévu, dit-il en s'asseyant. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour cet après-midi. Apparemment, il a des inquiétudes concernant la direction de l'entreprise sous la gestion actuelle. Sofia se redressa sur un coude, son esprit déjà en ébullition. Il n'agirait pas sans croire avoir le dessus. Quelque chose a changé? Oui. Félix lui tendit le téléphone, lui montrant une série de photos. Elle montrait Isabella entrant dans un hôtel de luxe à Monaco, l'air aussi soigné et ambitieux que dans les souvenirs de Sofia. Mais c'est l'homme qui l'accompagnait qui attira l'attention de Sofia, grand, distingué, avec des cheveux grisonnants aux tempes. Ce n'est pas Nathan, dit-elle en fronçant les sourcils. Non, c'est Oliver Grant, PDG de notre plus grand concurrent. Le sourire de Félix était sinistre. Ta sœur a été bien occupée. Elle ne travaille pas seulement avec Nathan, elle aide à orchestrer une OPA hostile. Les implications frappèrent Sofia comme un coup physique. Elle vend des informations confidentielles sur notre famille pour aider l'offre de Grant. Des informations qui sont maintenant obsolètes de plusieurs mois, grâce à toi. Félix déposa un baiser sur son épaule nue avant de se lever. Elle ne sait pas que ses renseignements sur l'héritier Simplet et sa gestion par procuration ne valent rien. Nathan est sur le point d'entrer dans cette réunion du conseil en pensant avoir un avantage qu'il ne possède pas réellement. Sofia le regarda se déplacer dans la pièce, appréciant à la fois son esprit stratégique et sa présence physique. Quel est notre plan? Le pluriel possessif n'échappa pas à Félix. Son sourire devint prédateur. D'abord, nous maintenons notre routine. Tu m'accompagneras au bureau comme d'habitude, l'épouse dévouée s'assurant que son mari en difficulté n'est pas submergé par la réunion. Ensuite, quand Nathan passera à l'action. Nous le détruisons. Non. Félix s'arrêta en nouant sa cravate, croisant son regard dans le miroir. Nous lui donnons exactement ce qu'il veut, mais pas de la manière qu'il attend. Habille-toi, ma chérie. Le jeu est sur le point de devenir très intéressant. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au siège de Varden Industries à Manhattan.
Félix s'était complètement transformé en son personnage public, avec un costume légèrement froissé et une expression vide. Sophia le guida à travers le hall avec une patience étudiée, acquiesçant avec sympathie. La table rayonnait d'une fausse inquiétude alors que Félix se traînait jusqu'à son siège, renversant accidentellement un verre d'eau. « Vraiment désolé, dit-il fort, sa voix enfantine. La jolie au fait des dessins. Sophia épongua la flaque avec une efficacité rodée. « Ce n'est rien, mon cher. Pourquoi n'utiliserais-tu pas ta tasse spéciale à la place ?» Elle sortit un gobelet en plastique couvert d'une paille, s'attirant les sourires compatissants de plusieurs membres du conseil. Nathan s'éclaircit la gorge. « Madame Varden, bien que nous apprécions votre dévouement, cette réunion est réservée aux membres du conseil. Des questions confidentielles, vous comprenez. » « Oh, mais Félix devient anxieux sans moi, » répondit-elle, laissant l'inquiétude colorer son ton. « Peut-être pourrais-je simplement m'asseoir tranquillement dans un coin. Je promets de ne pas interférer. » En fait, interrompit Édouard Varden en douceur, je crois que la présence de Madame Varden pourrait être bénéfique, étant donné la nature de la discussion d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ma chère, prenez un siège. Le sourire confiant de Nathan vacilla légèrement. Cela ne faisait pas partie de son scénario. La réunion commença par des mises à jour standards, projections trimestrielles, analyse de marché, rapport de filiale. Félix alternait entre jouer avec un élastique et faire des commentaires inappropriés sur les couleurs des différentes présentations. Sophia prenait des notes soignées tout en maintenant sa façade de douce préoccupation pour son mari. Finalement, Nathan passa à l'action. « Je pense qu'il est temps d'aborder le sujet qui fâche, » annonça-t-il en distribuant des dossiers à chaque membre du conseil. Bien que nous admirions tous le dévouement de la famille Varden, des analyses de marché récentes suggèrent que notre structure de gestion actuelle pourrait être inadéquate pour maintenir la valeur pour les actionnaires. Il continua à exposer ses préoccupations, chaque point soigneusement élaboré pour souligner les limites de Félix sans paraître ouvertement hostile. La proposition était élégante dans sa simplicité, créer un comité exécutif pour soutenir Félix, transférant de fait le contrôle tout en maintenant l'apparence d'une direction familiale. Et bien sûr, conclut Nathan en douceur, nous avons le plein soutien de Grant Enterprises dans cette transition. Ils ont indiqué leur volonté d'acquérir une participation significative dans Varden Industries, assurant ainsi la stabilité pendant cette période de changement. Le piège était parfaitement tendu. Nathan pensait qu'il ne pouvait pas voir l'intelligence vive de Félix derrière son sourire vide. Il ne pouvait pas savoir que chaque mot était soigneusement pesé et mesuré. « Joli chiffre, » dit soudain Félix, montrant la proposition avec un enthousiasme enfantin. Comme des papillons qui dansent. Le sourire de Nathan se crispa. Oui. Eh bien, les chiffres brossent un tableau clair de la nécessité du changement. Le changement fait peur, annonça Félix, la voix légèrement tremblante. Mais papa dit que parfois les choses qui font peur sont de bonnes choses. Comme quand j'ai dû apprendre à faire mes lacets. Plusieurs membres du conseil se tortillèrent mal à l'aise. C'était exactement le genre de spectacle que Nathan avait espéré. La preuve de l'incompétence de Félix. Mais alors, Félix renversa sa tasse spéciale, envoyant de l'eau en cascade sur les documents de la proposition. Dans le chaos qui s'ensuivit pour nettoyer, personne ne le remarqua appuyer sur un petit bouton sous la table. Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent, laissant entrer une équipe d'agents de la SEC dirigée par une femme au visage sévère dans un tailleur anthracite. « Nathan Reed, » annonça T.L. sèchement, « nous avons quelques questions sur vos récentes communications avec Grant Enterprises, notamment en ce qui concerne le partage d'informations confidentielles et une potentielle manipulation de cours. » Le sang quitta le visage de Nathan alors qu'il réalisait que son plan soigneusement construit s'effondrait. Mais le coup de grâce vint de Félix lui-même, qui se redressa soudainement, toute trace de vide ayant disparu de son expression. « Je crois, dit-il, sa voix vive et cultivée, que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans les dossiers que mon équipe de sécurité a compilés, y compris les transcriptions des rencontres de M. Reed avec ma belle-sœur à Monaco. » La salle de réunion explosa en chaos. Nathan se jeta vers la porte mais fut intercepté par la sécurité. Les membres du conseil criaient des questions et des accusations, et à travers tout cela, Félix restait assis calmement, tenant la main de Sophia sous la table, leurs doigts entrelacés dans un triomphe privé. Plus tard, dans le sanctuaire de leur maison, ils célébrèrent avec du champagne dans le jardin. « Nathan est fini », annonça Félix, la satisfaction évidente dans sa voix. « La SEC a suffisamment de preuves pour l'enterrer,
et le conseil se précipite pour réaffirmer sa loyauté maintenant qu'ils connaissent la vérité. Et Isabella, demanda doucement Sofia. Félix la serra contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. Les autorités de Monaco sont très intéressées par son rôle dans cet espionnage industriel. Elle trouvera ses options sévèrement limitées dans les semaines à venir. Je devrais me sentir plus mal à ce sujet, admit Sofia. C'est ma sœur. C'est une femme qui aurait détruit ta famille sans hésitation, la corrigea doucement Félix. Tu lui as donné une chance de rédemption en prenant sa place. Elle a choisi de persister dans la trahison. Sofia se tourna dans ses bras, étudiant son visage à la lumière déclinante. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, son sourire était à la fois tendre et prédateur, nous commençons la phase 2. Le conseil sait que je suis pleinement compétent. Mais l'histoire publique saura que tes soins affectueux et ton dévouement m'ont aidé à faire des progrès remarquables dans ma convalescence. Au cours des prochains mois, je m'améliorerai lentement jusqu'à ce que je puisse reprendre progressivement un contrôle plus public de l'entreprise. Et nous? L'expression de Félix s'adoucit. C'est la partie la plus simple. Nous continuons d'être exactement ce que nous sommes. Des partenaires dans tous les sens du terme. Le monde peut croire ce qu'il veut de notre mariage, mais nous connaîtrons la vérité. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, projetant de longues ombres sur le jardin, Sofia réalisa que leur plus grande tromperie les avait conduits à leur vérité la plus profonde. En prétendant être ce qu'ils n'étaient pas, ils avaient découvert qui ils étaient vraiment, ensemble. Le jeu continuerait, les masques resteraient en place au besoin, mais derrière les portes closes, ils avaient trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé, quelque chose qui valait la peine de se battre. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Isabella, et sa convalescence officielle était maintenant terminée. Le monde des affaires avait accueilli de nouveau l'un de ses esprits les plus brillants. Tandis que les chroniques mondaines continuaient de louer le pouvoir de l'amour et du dévouement qui l'avait ramené du bord du gouffre, le succès, Félix l'apprenait, apportait sa propre forme de prison. Les projections de fusion pour le 4e trimestre, dit son assistante en posant une autre pile de documents sur son bureau. Le conseil d'administration est particulièrement intéressé par votre approche du portefeuille Peterson. Félix hocha la tête, son esprit calculant déjà les possibilités. Avant son accident, il aurait démantelé Peterson Industries sans hésitation, liquidé ses actifs et jeté les restes. L'ancien Félix Varden était craint précisément pour ce genre d'efficacité impitoyable. Monsieur, le relança son assistante alors qu'il restait silencieux. Dois-je leur dire que vous allez procéder avec la stratégie initiale? Non, dit finalement Félix. Programmez une réunion plénière du conseil pour demain. Il est temps que nous ayons une discussion sérieuse sur l'orientation de l'entreprise. Ce soir-là, il trouva Sofia dans leur bibliothèque privée, blottie dans son fauteuil en cuir préféré avec une première édition de Jane Austen. La voir, si parfaitement elle-même, sans aucune prétention nécessaire, faisait encore battre son cœur. Le conseil veut retrouver l'ancien Félix, annonça-t-il sans préambule, en desserrant sa cravate. Le requin qui n'hésitait jamais, ne montrait jamais de pitié, ne laissait jamais l'émotion obscurcir son jugement. Sofia marqua sa page avec soin avant de lever les yeux. Et vous, que voulez-vous? C'était la question qui le tourmentait depuis des semaines. J'ai passé si longtemps à jouer un rôle, à prétendre être simple, que j'ai vu notre monde d'une perspective complètement différente. J'ai observé comment les gens traitent ceux qu'ils estiment inférieurs, j'ai vu la cruauté désinvolte de la politique d'entreprise du côté de celui qui l'a subie. Il se versa un whisky, la carafe en cristal captant la lumière du soir. Je ne suis pas sûr de pouvoir redevenir cette personne. Alors ne le soyez pas. Sofia se leva, venant se tenir à ses côtés. Vous avez prouvé que vous êtes assez brillant pour réussir sans tout détruire sur votre passage. Pourquoi ne pas forger une nouvelle voie? Parce que le conseil. Il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone sécurisé. Le message le tendit immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sofia, reconnaissant son expression. Isabella a refait surface à Genève. Il lui montra le rapport de surveillance. Apparemment dans un centre de bien-être. Mais elle a rencontré la division européenne de Grande Entreprise. Mes sources disent qu'elle rallie des soutiens parmi nos investisseurs étrangers, jouant sur leurs inquiétudes concernant la nouvelle direction, plus douce, de l'entreprise. Elle n'a jamais su accepter la défaite avec grâce. La voix de Sofia contenait un mélange de tristesse et d'acier. Quel est son but? Elle suggère que ma guérison pourrait être temporaire,
que le traumatisme pourrait provoquer une rechute à tout moment. Certains membres du conseil murmurent déjà sur la nécessité de plans d'urgence. L'ironie ne leur échappa pas. Ils avaient maintenu leur tromperie sans faille pendant si longtemps, pour être critiqués maintenant qu'ils étaient enfin authentiques. Alors, que faisons-nous demanda Sophia, bien que son ton suggéra qu'elle avait déjà des idées. Le sourire de Félix portait une lueur de son ancien éclat prédateur. Nous allons rappeler à tout le monde pourquoi il est dangereux de nous sous-estimer. Mais cette fois, nous le ferons à notre manière. Ils passèrent la semaine suivante à orchestrer leurs réponses. Félix introduisit de nouvelles politiques de gouvernance d'entreprise qui impressionnèrent les investisseurs éthiques tout en renforçant son contrôle. Sophia utilisa ses relations dans le monde caritatif pour générer une presse positive sur l'engagement renouvelé de Warden Industries en matière de responsabilité sociale. Mais l'opposition montait. Les membres du conseil qui s'étaient habitués à traiter avec le personnage simple de Félix avaient du mal à s'adapter à son nouveau style de gestion. D'autres se demandaient si sa guérison ne l'avait pas changé trop fondamentalement pour diriger efficacement. Il convoque une assemblée générale extraordinaire, annonça Félix un matin, lisant sur sa tablette. Officiellement pour discuter de l'orientation stratégique. Officieusement pour déterminer si je suis apte à diriger, termina Sophia. Isabella n'a pas chômé. Elle en a convaincu certains que ma guérison pourrait être temporaire, que le traumatisme pourrait revenir. Il posa la tablette, passant une main frustrée dans ses cheveux. L'ancien Félix aurait écrasé cette rébellion instantanément, détruit quiconque l'aurait remis en question. Mais ce n'est plus qui vous êtes. Sophia passa derrière lui, massant ses épaules tendues. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Il attrapa sa main, déposant un baiser dans sa paume. Comment ai-je eu autant de chance de vous trouver? Vous ne m'avez pas trouvé, lui rappela-t-elle avec un sourire. Vous avez orchestré une tromperie élaborée pour chasser ma sœur afin que je prenne sa place. La meilleure manipulation que j'ai jamais planifiée. Son ton était léger, mais ses yeux étaient sérieux. Bien que ça se soit retourné contre moi de façon spectaculaire quand je suis réellement tombé amoureux de vous. Les jours précédant la réunion du conseil furent intenses. Félix et Sophia travaillaient tard chaque nuit, préparant leur stratégie. Ce ne serait pas comme leurs performances précédentes. Plus de tromperie, plus de masques. Cette fois, ils montreraient à tout le monde qui ils étaient vraiment. Edward Warden arriva 2 jours avant la réunion, sa présence étant à la fois un soutien et une complication. La vieille garde est nerveuse, leur dit-il lors d'un dîner dans leur salle à manger privée. Ils se souviennent du Félix qui pouvait faire trembler les marchés. Cette nouvelle version. Ils ne savent pas quoi en penser. L'ancien Félix était efficace, reconnut son fils. Mais à quel prix? Combien de vies avons-nous détruites au nom du profit? Combien de communautés dévastées par nos restructurations stratégiques? Édouard l'étudia pensivement. Tu as vraiment changé. Nous avons tous les deux changé, intervint Sophia. La question est, Warden Industries peut-elle changer aussi? Le matin de la réunion se leva, clair et froid. Sophia aida Félix à choisir son costume, non pas l'armure parfaitement taillée qu'il portait autrefois, mais quelque chose qui projetait à la fois autorité et authenticité. Prêt? Demanda-t-elle en redressant sa cravate. Avec vous à mes côtés? Toujours. Il attrapa ses mains, les tenant contre sa poitrine. Quoi qu'il arrive là-dedans, quoi qu'il décide, je veux que vous sachiez que choisir d'être vrai avec vous a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. La salle du conseil était comble à leur arrivée, non seulement les membres du conseil, mais aussi les actionnaires principaux et même une presse sélectionnée avaient été invités. L'influence d'Isabella était évidente dans l'organisation. C'était censé être un référendum public sur le leadership de Félix. Mais quand Félix se leva pour s'adresser à la salle, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de se défendre ou de faire des promesses, il dit la vérité, toute la vérité. Il expliqua sa tromperie initiale, non pas comme une manipulation, mais comme une mesure désespérée pour protéger ce qu'il avait construit. Il reconnut comment l'expérience l'avait changé, lui avait fait voir les affaires et le pouvoir différemment. Le Félix Warden que vous connaissiez avant était un masque, conclut-il, sa voix portant clairement dans la salle silencieuse. Le simple d'esprit que j'ai joué ensuite était un masque. Mais l'homme qui se tient devant vous maintenant est réel, un homme qui croit que nous pouvons être à la fois prospères et éthiques, à la fois puissants et compatissants. Il exposa sa vision pour Warden Industries, toujours agressive, toujours rentable, mais avec une conscience.
Il montra comment leurs nouvelles initiatives avaient en fait augmenté la valeur pour les actionnaires tout en créant un impact social positif. Puis il fit quelque chose sans précédent. Il invita Sofia à présenter leur stratégie commune pour l'avenir. Elle se leva avec grâce, incarnant pleinement la femme puissante qu'elle était devenue. Sa présentation fut magistrale, combinant données brutes et visions captivantes. Elle montra comment leur fondation caritative avait ouvert des portes vers de nouveaux marchés, comment les pratiques commerciales éthiques avaient attiré des investisseurs de premier plan, comment leur nouvelle approche les avait positionnés en avance sur les tendances mondiales émergentes. Quand ils eurent terminé, le silence tomba sur la salle du conseil. Puis, du fond de la salle, Edward Warden se leva. « Mon fils a toujours été brillant en stratégie, dit-il lentement. Mais jamais autant que lorsqu'il a appris que la véritable force ne consiste pas à détruire ses adversaires, mais à les transformer en alliés. » Le vote qui suivit fut unanime. Non seulement la position de Félix fut assurée, mais leur nouvelle direction fut pleinement approuvée. Le communiqué de presse fut envoyé dans les heures qui suivirent. Warden Industries évoluait, avec Félix et Sofia comme co-dirigeants d'une nouvelle ère. Ce soir-là, ils célébrèrent en privé dans leur jardin, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Manhattan dans des tons dorés. « Est-ce que tout cela faisait partie de votre plan initial ?» demanda Sofia, nichée dans les bras de Félix. « Même pas en rêve, gloussa-t-il, le son vibrant dans sa poitrine. J'avais prévu toutes les éventualités sauf la plus importante, tomber amoureux de quelqu'un qui me donnerait envie d'être meilleur que mes masques. Et maintenant? Quel est le plan? » Félix la tourna pour lui faire face, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire. Plus de scénarios, plus de faux-semblants. Juste nous, construisant quelque chose de réel, ensemble. » Comme pour souligner ces paroles, un message arriva simultanément sur leurs deux téléphones. Isabella avait publié une déclaration, retirant officiellement toutes ses allégations contre Warden Industries et annonçant sa retraite dans un monastère tibétain. « Avez-vous arrangé ça ?» demanda Sofia, connaissant le penchant de son mari pour les solutions élégantes. « Disons simplement que je l'ai aidé à trouver sa véritable vocation, » sourit Félix. « Parfois, la meilleure façon de neutraliser un adversaire est de l'aider à trouver la paix. » Ils se tenaient ensemble dans leur jardin, n'étant plus le simple d'esprit et sa gardienne, ni le manipulateur et la remplaçante, mais des partenaires dans tous les sens du terme. Ils avaient prouvé que l'authenticité pouvait être sa propre forme de pouvoir, que la vulnérabilité pouvait être plus forte qu'une armure, que l'amour pouvait naître de la tromperie pour devenir quelque chose de réel et de durable. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles à livrer. Mais ce soir, sous les étoiles, ils étaient simplement Félix et Sofia, deux personnes qui avaient trouvé leur vérité au milieu des mensonges, leur force dans l'abandon, et leur plus grande victoire en choisissant d'être vrais. Chapitre final, là où réside la vérité. La cathédrale Saint-Patrick était baignée d'une lumière dorée, ses flèches gothiques s'élançant vers un ciel d'automne parfait. Un an jour pour jour après leur premier mariage, Félix et Sofia Warden s'apprêtaient à réécrire leur histoire, non pas avec la tromperie cette fois, mais avec une vérité sans phare. La rumeur avait commencé par un tremblement de terre dans les cercles mondains de Manhattan. Isabella Stone avait fait plus que se retirer au Tibet, elle était apparue en direct à la télévision, confessant tout. Son complot initial avec Nathan, sa tentative de chantage ratée et, plus surprenant encore, son admiration pour la sœur qui l'avait surpassée. « Sofia a réussi là où j'ai échoué », déclara-t-elle au public subjugué. Elle a pris un mariage de convenance et l'a transformé en quelque chose de réel. Elle a pris le pouvoir et l'a mis au service d'un but au-delà de l'ambition. En essayant de la détruire, je n'ai fait que prouver à quel point elle est plus forte que je ne l'ai jamais été. Dans la suite nuptiale de la cathédrale, Sofia regardait la diffusion sur son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Cela ne faisait pas partie de la résolution soigneusement orchestrée de Félix, c'était tout autre chose. Un coup à la porte révéla Margaret Stone, les yeux humides elle aussi. « Elle m'a appelé ce matin », dit doucement sa mère. Pour la première fois de sa vie, Isabella semblait en paix. « Félix a fait plus que la neutraliser en tant que menace », réalisa Sofia. « Il lui a donné une chance de rédemption. Il a appris cela de vous, ma chérie. » Margaret aida à ajuster le voile de sa fille, non pas celui de son premier mariage, mais une nouvelle création de dentelle délicate. « Vous lui avez montré que le vrai pouvoir consiste à élever les gens, pas à les écraser. » La cathédrale était remplie d'une foule différente de celle de leur première cérémonie. Fini les regards apitoyés et les spéculations chuchotées. À la place,
ils avaient rassemblé ceux qui les avaient soutenus tout au long de leur transformation. Des membres du conseil qui avaient adopté leur nouvelle vision, des partenaires caritatifs dont ils avaient changé la vie, et quelques privilégiés qui connaissaient toute leur histoire et les aimaient malgré tout. Edward Varden était assis au premier rang, les yeux brillants de fierté en regardant son fils se tenir droit à l'autel, sans aucune trace de prétention dans son maintien. À côté de lui était assis William Stone, comprenant enfin que sa plus jeune fille avait trouvé sa propre forme de force, différente de l'ambition d'Isabella, mais non moins puissante. Mais la vraie surprise arriva juste avant le début de la cérémonie. Par la porte latérale de la cathédrale se glissa une silhouette familière. Isabella elle-même, vêtue simplement de soie couleur crème, sa célèbre ambition remplacée par quelque chose de plus doux, de plus authentique. Quand Félix et Sophia se tournèrent pour commencer leurs vœux, il parla le premier, sa voix portant clairement à travers l'espace sacré. Il y a un an, je me tenais ici portant un masque, jouant un rôle que je pensais devoir jouer pour survivre. J'avais passé 2 ans à prétendre être moins que ce que j'étais, pensant que la tromperie était le seul moyen de protéger ce que j'avais construit. Mais vous, Sophia, vous avez vu à travers chaque défense, chaque faux semblant, jusqu'à ce que vous trouviez ma vérité. Vous n'avez pas seulement joué le jeu de ma tromperie, vous l'avez transformé en quelque chose de réel. Grâce à vous, j'ai appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que nous cachons, mais dans ce que nous osons révéler. Il fouilla dans sa poche, en retirant non pas une bague mais une petite clé. Ceci ouvre un coffre-fort dans notre maison. À l'intérieur, vous trouverez des documents de transfert faisant de vous une partenaire à part entière dans tout ce que je possède. Pas seulement Varden Industries, mais chaque entreprise, chaque actif, chaque rêve que j'ai jamais eu. Parce que vous êtes devenu plus que ma partenaire dans la tromperie ou ma sauveuse dans la vérité, vous êtes devenu la boussole de mon cœur, indiquant toujours ce qui est réel, juste et digne d'être défendu. La voix de Sophia tremblait légèrement lorsqu'elle répondit, mais ses mots résonnaient avec conviction. Je suis venu à vous comme une remplaçante, endossant un rôle qui n'était pas le mien. Je pensais sacrifier ma vérité pour le bien de ma famille. Au lieu de cela, je me suis trouvé en prétendant être quelqu'un d'autre. J'ai découvert qui j'étais vraiment. Vous m'avez donné la force de cesser de vivre dans l'ombre de ma sœur, de devenir non seulement une joueuse dans le jeu, mais une femme qui choisit d'être authentique dans un monde de masques. Elle marqua une pause, une main dérivant vers son ventre dans un geste qui fit écarquiller les yeux de Félix. Et maintenant, vous m'avez donné quelque chose d'encore plus précieux. Un avenir où notre enfant n'aura jamais besoin de porter de masque ou de jouer des rôles. Un avenir où il saura que le plus grand pouvoir ne réside pas dans la manipulation ou le contrôle, mais dans le courage d'être authentiquement soi-même. La révélation de sa grossesse provoqua une onde de choc dans la cathédrale, mais le visage de Félix ne montrait qu'une joie pure. Il s'avança, rompant le protocole pour l'embrasser sur le champ, s'attirant les rires et les applaudissements des invités assemblés. La réception eut lieu dans la grande salle de bal de leur maison, transformée en un jardin enchanté avec des milliers de lumières scintillantes et des fleurs en cascade. Mais la vraie célébration se déroula plus tard dans le bureau de Félix, où 3 choses extraordinaires se produisirent. D'abord, Isabella les approcha non pas avec des plans ou des exigences, mais avec un cadeau, le stylo plume antique de leur père, celui qu'il avait utilisé pour signer chaque document important de sa vie. Pour le prochain chapitre de votre histoire, dit-elle simplement, enlaçant sa sœur avec une chaleur sincère avant de s'éclipser pour retourner sur son nouveau chemin. Ensuite, Edward Varden annonça sa retraite, avec effet immédiat. L'entreprise a besoin de sang neuf, d'une nouvelle vision, déclara-t-il. Et je ne peux imaginer 2 personnes mieux placées pour la diriger vers l'avenir. Mais le 3e moment fut le plus puissant. Félix conduisit Sophia à son coffre-fort personnel, révélant non seulement les documents de l'entreprise qu'il avait promis, mais quelque chose de bien plus précieux, un journal relié en cuir rempli de croquis qu'il avait fait tout au long de leur parcours commun. Les premiers dessins la montraient telle qu'elle était lors de leur premier mariage, incertaine mais déterminée. Chaque page suivante révélait son évolution, devenant plus forte, plus confiante, plus authentiquement elle-même. Le dernier croquis, daté de ce matin-là, la montrait telle qu'elle était maintenant, puissante, radieuse et incontestablement enceinte. « Vous m'avez vu depuis le début, murmura-t-elle, traçant les images avec des doigts tremblants. Je vous ai vu devenir vous-même, corrigea-t-il doucement, tout comme vous m'avez vu devenir moi-même. Chaque masque que nous avons porté, chaque rôle que nous avons joué, nous a menés ici, à ce moment de vérité absolue. Plus tard dans la nuit, alors que leurs invités dansaient en bas, ils se tenaient sur le balcon de leur chambre, regardant la ville qu'ils avaient appris à gouverner à leur manière.
La main de Félix reposait protectriquement sur son ventre, où leur avenir se renforçait chaque jour. Des regrets, demanda-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. Justin, sourit-elle. Que nous ne puissions pas raconter au monde entier notre histoire. Ce serait un roman incroyable. Qui pourrait y croire? Rit-il. Le brillant homme d'affaires jouant au simple d'esprit, la mariée de substitution devenant plus parfaite que l'original, l'amour naissant de la tromperie, la vérité émergeant des mensonges. Elle ajouta, se tournant dans ses bras, le pouvoir trouvé dans la vulnérabilité, un bébé conçu dans l'authenticité après un mariage né de la tromperie. En dessous d'eux, Manhattan scintillait comme une mer d'étoiles, tandis qu'au-dessus, les vraies étoiles tournaient dans leur danse éternelle. Ils se tenaient entre les deux, n'étant plus liés par les attentes de la société ou leur propre masque soigneusement construit. Le jeu qui les avait réunis était terminé. La performance avait pris fin. Ce qui restait était bien plus précieux. Une histoire d'amour écrite dans la vérité, un partenariat forgé dans l'authenticité. Un avenir brillant de possibilités qu'ils n'auraient jamais pu imaginer lorsqu'ils avaient endossé leur rôle pour la première fois. Leur enfant naîtrait dans un monde de pouvoir et de privilèges, mais aussi d'honnêteté et d'amour. Il lui apprendrait que la plus grande force ne réside pas dans le port de masque, mais dans le courage d'être authentiquement soi-même. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, Félix et Sophia se tenaient enlacés n'étant plus le simple d'esprit et sa gardienne, ni le manipulateur et la remplaçante, mais simplement deux personnes qui avaient trouvé leur vérité au milieu des mensonges, leur force dans la vulnérabilité, et leur plus grand amour dans le réel. Et quelque part dans un monastère tibétain, Isabella Stone sourit, comprenant enfin que parfois, tout perdre est le seul moyen de trouver ce qui compte vraiment.